Le Tao qu'on tente de saisir n'est pas le Tao lui-même. Le nom qu'on veut lui donner n'est pas son nom adéquat. Sans nom, il représente l'origine de l'univers. Avec un nom, il constitue la mère de tous les êtres. Par le non-être, saisissons son secret. Par l'être, abordons son accès. Non-être et être, sortant d'un fond unique, ne se différencient que par leur nom. Ce fond unique s'appelle obscurité. Obscurcir cette obscurité, voilà la porte de toute merveille. Tout le monde tient le beau pour le beau. C'est en cela que réside sa laideur. Tout le monde tient le bien pour le bien. C'est en cela que réside son mal. Car l'être et le néant s'engendrent. Le facile et le difficile se parfont. Le long et le court se forment l'un par l'autre. Le haut et le bas se touchent. La voix et le son s'harmonisent. L'avant et l'après se suivent. C'est pourquoi le saint adopte la tactique du non-agir et pratique l'enseignement sans parole. Toutes choses du monde surgissent sans qu'il en soit l'auteur. Il produit sans s'approprier. Il agit sans rien attendre. Son œuvre accomplie, il ne s'y attache pas. Et puisqu'il ne s'y attache pas, son œuvre restera. Ne glorifie point les hommes de mérite, pour que le peuple ne dispute pas. N'estime pas les trésors recherchés, pour que le peuple ne les vole pas. N'exhibe point ce qui porte à l'envie, pour que son âme ne soit pas troublée. Le gouvernement du saint consiste à vider l'esprit du peuple, à remplir son ventre, à affaiblir son ambition, à fortifier ses os. Le saint agit en sorte que le peuple n'a ni savoir ni désir, et que la caste de l'intelligence n'ose pas agir. Pratique le non-agir, tout restera dans l'ordre. Le Tao est comme un vase que l'usage ne remplit jamais. Il est pareil à un gouffre, origine de toutes choses du monde. Il émousse tout tranchant, il dénoue tout écheveau, il fusionne toute lumière, il unifie toute poussière. Il semble très profond, il paraît durer toujours. Fils d'un je ne sais qui, il doit être l'aïeul des dieux. L'univers n'a point d'affection humaine. Toutes les choses du monde lui sont comme chien de paille. Le saint n'a point d'affection humaine. Le peuple, lui, est comme chien de paille. L'univers est pareil à un souffle de forge, vide. Il n'est point aplati. Plus on le meut, plus il exhale. Plus on en parle, moins on le saisit. Mieux vaut s'insérer en lui.
l'esprit de la vallée ne meurt pas. Là réside la femelle obscure. Dans lui, de la femelle obscure, réside la racine de l'univers. Subtil et ininterrompu, il paraît durer. Sa fonction ne s'épuise jamais. Le ciel subsiste et la terre dure. Pourquoi le ciel subsiste-t-il et la terre dure-t-elle? Parce qu'ils ne vivent pas pour eux-mêmes. Voilà qui les fait durer. Le saint se met en arrière. Il est donc mis en avant. Il néglige son moi, et son moi se conserve. Parce qu'il est désintéressé, ses propres intérêts sont préservés. La bonté suprême est comme l'eau, qui favorise tout et ne rivalise avec rien. En occupant la position dédaignée de tout humain, elle est tout proche du Tao. Sa position est favorable, son cœur est profond, son don est généreux, sa parole est fidèle, son gouvernement est en ordre parfait. Elle remplit sa tâche, elle agit à propos. En ne rivalisant avec personne, elle est irréprochable. Mieux vaut renoncer que tenir un bol plein d'eau. L'épée que l'on aiguise sans cesse ne peut pas conserver longtemps son tranchant. Une salle remplie d'or et de jade ne peut être gardée par personne. Qui se gonfle de sa richesse et de ses honneurs s'attire le malheur. L'œuvre, une fois accomplie, retire-toi. Telle est la loi du ciel. Ton âme peut-elle embrasser l'unité sans jamais s'en détacher? Peux-tu concentrer ton souffle pour atteindre à la souplesse d'un nouveau-né? Peux-tu purifier ta vision originelle jusqu'à la rendre immaculée? Peux-tu aimer le peuple et gouverner l'État par le non-agir? Peux-tu ouvrir, éclore les célestes battants en jouant le rôle féminin? Peux-tu tout voir et tout connaître sans user de l'intelligence? Produire et faire croître. Produire sans s'approprier. Agir sans rien attendre. Guider sans contraindre, c'est la vertu suprême. Trente rayons convergent au moyeu, mais c'est le vide médian qui fait marcher le char. On fascine l'argile pour en faire des vases, mais c'est du vide interne que dépend leur usage. Une maison est percée de portes et de fenêtres. C'est encore le vide qui permet l'habitat. L'être donne des possibilités, c'est par le non-être qu'on les utilise. Les 5 couleurs aveuglent la vue de l'homme. Les 5 tons assourdissent l'ouïe de l'homme. Les 5 saveurs gâtent le goût de l'homme. Les sources et les chasses égarent le cœur de l'homme.
la recherche des trésors excite l'homme à commettre le mal. C'est pourquoi le sein s'occupe du ventre et non de l'œil. C'est pourquoi il rejette ceci et choisit cela. Faveur et disgrâce surprennent également. Chéris un grand malheur comme ton propre corps. Qu'entend-on par faveur et disgrâce surprennent également? La faveur élève et la disgrâce abaisse. Obtient-on la faveur, on est surpris. La perd-on, on est encore surpris. Tel est le sens de faveur et disgrâce surprennent également. Qu'entend-on par chéris un grand malheur comme ton propre corps? Ce qui fait que j'éprouve un grand malheur, c'est que j'ai un corps. Si je n'avais pas de corps, quel malheur pourrais-je éprouver? Quiconque chérit son corps pour le monde peut vivre dans le monde. Quiconque aime son corps pour le monde peut se fier au monde. Le regardant, on ne le voit pas. On le nomme l'invisible. L'écoutant, on ne l'entend pas. On le nomme l'inaudible. Le touchant, on ne le sent pas. On le nomme l'impalpable. Ces trois états, dont l'essence est indéchiffrable, se confondent finalement en un. Sa face supérieure n'est pas illuminée. Sa face inférieure n'est pas obscure. Perpétuel, il ne peut être nommé. Ainsi, il appartient au royaume des 100 choses. Il est la forme sans forme et l'image sans image. Il est fuyant et insaisissable. L'accueillant, on ne voit pas sa tête. Le suivant, on ne voit pas son dos. Qui prend les rênes du Tao antique dominera les contingences actuelles. Connaître ce qui est l'origine, c'est saisir le point nodal du Tao. Les sages parfaits de l'Antiquité étaient si fins, si subtils, si profonds et si universels qu'on ne pouvait les connaître. Ne pouvant les connaître, on s'efforce de se les représenter. Ils étaient prudents, comme celui qui passe un gué en hiver, hésitants, comme celui qui craint ses voisins, réservé comme un invité, mobile comme la glace qui va fondre, concentré comme le bloc de bois brut, étendu comme la vallée, confus comme l'eau boueuse. Qui sait par le repos passer peu à peu du trouble au clair et par le mouvement du calme à l'activité? Quiconque préserve en lui une telle expérience ne désire pas être plein. N'étant pas plein, il peut subir l'usage et se renouveler.
atteint à la suprême vacuité et maintiens-toi en quiétude devant l'agitation fourmillante des êtres, ne contemple que leur retour. Les êtres divers du monde feront retour à leurs racines. Faire retour à la racine, c'est s'installer dans la quiétude. S'installer dans la quiétude, c'est retrouver l'ordre. Retrouver l'ordre, c'est connaître le constant. Connaître le constant, c'est l'illumination. Qui ne connaît le constant crée aveuglément son malheur. Qui connaît le constant sera tolérant. Qui est tolérant sera désintéressé. Qui est désintéressé sera royal. Qui est royal sera céleste. Qui est céleste fera un avec le Tao. Qui fait un avec le Tao vivra longtemps, jusqu'à la fin de sa vie. Rien ne saurait l'atteindre. Le maître éminent est ignoré du peuple. Ensuite vient celui que le peuple aime et loue, puis celui qu'il redoute, enfin celui qu'il méprise. Si le maître n'a qu'une confiance insuffisante en son peuple, celui-ci se méfiera de lui. Le maître éminent se garde de parler. Et quand son œuvre est accomplie et sa tâche remplie, le peuple dit « Cela vient de moi-même ». L'abandon du Tao fait naître la bonté et la justice. L'intelligence et le savoir entraînent le grand artifice. La discorde des 6 parents fait surgir la piété filiale et l'amour éternel. L'abandon du Tao fait naître la bonté et la justice. L'intelligence et le savoir entraînent le grand artifice. La discorde des 6 parents fait surgir la piété filiale et l'amour paternel. La nuit et le désordre du royaume provoquent la loyauté et la bonne foi. Rejette la sagesse et la connaissance, le peuple en tirera 100 fois plus de profit. Rejette la bonté et la justice, le peuple reviendra à la piété filiale et à l'amour paternel. Rejette l'industrie et son profit. Les voleurs et les bandits disparaîtront. Si ces 3 préceptes ne suffisent pas, ordonne ce qui suit. Discerne le simple et étreins le naturel. Réduis ton égoïsme et réfrène tes désirs. Abandonner l'étude, c'est se délivrer des soucis. Car en quoi diffèrent oui et non? En quoi diffèrent bien et mal? On doit redouter cette étude que les hommes redoutent, car toute étude est interminable. Tout le monde s'échaude et s'exalte, comme s'il festoyait au cours d'un grand sacrifice, ou qu'il monta sur les terrasses du printemps. Moi seul, je reste imperturbable
comme un nouveau-né, qui n'a pas encore ri. Moi seul j'erre sans but précis, comme un sans-logis. Tout le monde a sa richesse. Moi seul parais démuni. Mon esprit est celui d'un ignorant, parce qu'il est très lent. Tout le monde est clairvoyant. Moi seul suis dans l'obscurité. Tout le monde a l'esprit perspicace. Moi seul est l'esprit confus, qui flotte comme la mer, souffle comme le vent. Tout le monde a son but précis. Moi seul est l'esprit obtus, comme un paysan. Moi seul, je diffère des autres hommes, parce que je tiens à téter ma mère. La caractéristique d'une grande vertu réside dans son adhésion exclusive au Tao. Le Tao est quelque chose de fuyant et d'insaisissable. Fuyant et insaisissable, il présente cependant quelque image. Insaisissable et fuyant, il est cependant quelque chose. Profond et obscur, il contient une sorte d'essence. Cette sorte d'essence est très vraie et comporte l'efficience. Depuis l'Antiquité, son essence n'a pas varié. Pour le comprendre, il suffit d'observer le germe de tout être. Comment puis-je connaître le germe de tout être ? Par tout ce que je viens de dire. Qui se plie restera entier. Qui s'incline sera redressé. Qui se tient creux sera rempli. Qui subit l'usure se renouvellera. Qui embrasse peu acquerra la connaissance sûre. Qui embrasse beaucoup tombera dans le doute. Ainsi, le saint embrassant l'unité deviendra le modèle du monde. Il ne s'exhibe pas et rayonnera. Il ne s'affirme pas et s'imposera. Il ne se glorifie pas et son mérite sera reconnu. Il ne s'exalte pas et deviendra le chef. Comme il ne rivalise avec personne, personne au monde ne peut rivaliser avec lui. L'ancien dicton « qui se plie restera entier » est-ce donc une parole vaine ? C'est par là qu'on garde son intégrité. Parler rarement est conforme à la nature. Un tourbillon ne dure pas toute la matinée. Une averse ne dure pas toute la journée. Qui les produit ? Le ciel et la terre. Si les phénomènes du ciel et de la terre ne sont pas durables, comment les actions humaines le seraient-elles ? Qui va vers le Tao l'accueille. Qui va vers la vertu l'accueille. Qui va vers la perte l'accueille. Qui se dresse sur la pointe des pieds ne tiendra pas longtemps debout. Qui fait de grandes enjambées ne marchera pas très loin. Qui s'exhibe ne rayonnera pas. Qui s'affirme ne s'imposera pas.
Qui se glorifie ne verra pas son mérite reconnu. Qui s'exalte ne deviendra pas un chef. Ses manières sont, pour le Tao, comme sont les restes de nourriture et les tumeurs qui répugnent à tous. Celui qui connaît la loi de la nature ne fera pas ainsi sa demeure. Il y avait quelque chose d'indéterminé avant la naissance de l'univers. Ce quelque chose est muet et vide. Il est indépendant et inaltérable. Il circule partout sans se lasser jamais. Il doit être la mère de l'univers. Ne connaissant pas son nom, je le dénomme Tao. Je m'efforce de l'appeler grandeur. La grandeur implique l'extension. L'extension implique l'éloignement. L'éloignement exige le retour. Le Tao est grand, le ciel est grand, la terre est grande, l'homme est grand. C'est pourquoi l'homme est l'un des 4 grands du monde. L'homme imite la terre imite le ciel imite le Tao. Le Tao n'a d'autre modèle que soi-même. Le pesant est la racine du léger. La quiétude est maîtresse de l'agitation. Aussi le prince voyage-t-il tout le jour sans quitter son pesant fourgon. Devant les spectacles les plus magnifiques, il reste calme et détaché. Comment le maître de 10 000 chars pourrait-il se permettre de négliger l'empire ? Qui se conduit avec légèreté perdra la racine de son autorité. Qui s'agite perdra la maîtrise de soi. Marcher bien, c'est marcher sans laisser ni ornière, ni trace. Parler bien, c'est parler sans commettre d'erreur et sans encourir de reproches. Calculer bien, c'est calculer sans avoir recours ni aux baguettes, ni aux tablettes. Fermer bien, c'est fermer sans barre, ni verrou, et pourtant sans que personne ne puisse ouvrir. Lier bien, c'est lier sans corde ni ficelle, et pourtant sans que personne ne puisse délier. Le saint est toujours prêt à aider les hommes, et il n'en omet aucun. Il est toujours prêt à bien utiliser les choses et n'en rejette aucune. C'est là posséder la lumière. L'homme de bien est le maître de l'homme de non-bien. L'homme de non-bien n'est que la matière brute de l'homme de bien. Quiconque ne révère le maître ni la matière s'égarera grandement en dépit de son intelligence. Là réside le secret de la sagesse. Connais le masculin, adhère au féminin. Sois le ravin du monde. Quiconque est le ravin du monde, la vertu constante ne le quitte pas. Il retrouve l'enfance. Connais le blanc, adhère au noir.
soit la norme du monde. Quiconque est la norme du monde, la vertu constante ne s'altère pas en lui. Il retrouve l'illimité, connaît la gloire, adhère à la disgrâce, soit la vallée du monde. Quiconque est la vallée du monde, la vertu constante est surabondante en lui. Il retrouve le bloc de bois brut. Le bloc de bois, débité selon son fil, forme des ustensiles. Le saint, en suivant la nature des hommes, devient le chef des ministres. C'est pourquoi le grand maître ne blesse rien. Qui cherche à façonner le monde, je vois, n'y réussira pas. Le monde, vase spirituel, ne peut être façonné. Qui le façonnera, le détruira. Qui le tient, le perdra. Car tantôt les êtres vont de l'avant, tantôt ils suivent, tantôt ils soufflent légèrement, tantôt ils soufflent fort, tantôt ils sont vigoureux, tantôt ils sont débiles, tantôt ils restent fermes, tantôt ils tombent. C'est pourquoi le saint évite tout excès, tout luxe et toute licence. Celui qui se réfère au Tao comme maître des hommes ne subjugue pas le monde par les armes, car cette manière d'agir entraîne habituellement une riposte où campent les armées, poussent épines et chardons. Ainsi, un homme de bien se contente-t-il d'être résolu, sans user de sa force? Qu'il soit résolu sans orgueil, qu'il soit résolu sans exagération, qu'il soit résolu sans ostentation, qu'il soit résolu par nécessité. C'est en ce sens qu'il est résolu, sans s'imposer par la force. Les armes sont des instruments néfastes et répugnent à tous. Celui qui comprend le Tao ne les adopte pas. La place d'honneur est à gauche quand le gentilhomme est chez lui. Elle est à droite quand il porte les armes. Les armes sont des instruments néfastes. Elles ne sont pas des instruments de gentilhomme. Celui-ci ne s'en sert que par nécessité, car il honore la paix et la tranquillité et ne se réjouit pas de sa victoire. Celui qui se réjouit de sa victoire prend plaisir à tuer les hommes. Celui qui prend plaisir à tuer les hommes ne peut jamais réaliser son idéal dans le monde. Dans les événements fastes, la place d'honneur est à gauche. Dans les événements néfastes, elle est à droite. Le général en second occupe la gauche. Le général en chef occupe la droite. Cela signifie qu'ils sont placés selon les rites funèbres. Le massacre des hommes, il convient de le pleurer avec chagrin et tristesse. La victoire dans une bataille, il convient de la traiter selon les rites funèbres. Le Tao n'a pas de nom.
bien que son fond soit minuscule. Le monde entier n'ose pas l'assujettir. Si les princes ou les seigneurs pouvaient adhérer au Tao, tous les êtres du monde se soumettraient à eux. Le ciel et la terre s'uniraient pour faire descendre une douce rosée. Les peuples, sans contrainte aucune, se pacifieraient d'eux-mêmes. Qui inaugure une institution en établit les diverses fonctions. Les fonctions, une fois établies, il faut arrêter leur multiplication. Qui sait arrêter à temps cette multiplication peut conjurer toute catastrophe. Le Tao est à l'univers ce que les ruisseaux et les vallées sont au fleuve et à la mer. Qui connaît autrui est intelligent. Qui se connaît est éclairé. Qui vainc autrui est fort. Qui se vainc soi-même a la force de l'âme. Qui se contente est riche. Qui s'efforce d'agir a de la volonté. Qui reste à sa place vit longtemps. Qui est mort sans être disparu atteint l'immortalité. Le grand Tao s'épand comme un flot. Il est capable d'aller à droite et à gauche. Tous les êtres sont nés de lui, sans qu'il en soit l'auteur. Il accomplit ses œuvres, mais il ne se les approprie pas. Il protège et nourrit tous les êtres, sans qu'il en soit le maître. Ainsi, il peut s'appeler grandeur. C'est parce qu'il ne connaît pas sa grandeur que sa grandeur se parachève. Celui qui détient la grande image peut parcourir le monde. Il le fait sans danger. Partout, il trouve paix, équilibre et tranquillité. La musique et la bonne chair attirent les passants. Mais tout ce qui émane du Tao est monotone et sans saveur. On regarde le Tao. Cela ne suffit pas pour le voir. On l'écoute. Cela ne suffit pas pour l'entendre. On le goûte. Cela ne suffit pas pour en trouver la saveur. Qui veut abaisser quelqu'un doit d'abord le grandir. Qui veut affaiblir quelqu'un doit d'abord le renforcer. Qui veut éliminer quelqu'un doit d'abord l'exalter. Qui veut supplanter quelqu'un doit d'abord lui faire des concessions. Telle est la vision subtile du monde. Le souple vainc le dur. Le faible vainc le fort. Le poisson ne doit pas sortir des eaux profondes. Les armes les plus efficaces de l'État ne doivent pas être montrées aux hommes. Le Tao lui-même n'agit pas, et pourtant tout se fait par lui. Si princes et seigneurs pouvaient y adhérer, tous les êtres du monde se transformeraient d'eux-mêmes. Si quelques désirs surgissaient parmi les êtres, au cours de la transformation du monde, je les maintiendrais dans la limite du fond sans nom. Le fond sans nom est ce qui n'a pas de désir. C'est par le sans désir et la quiétude que l'univers se règle de lui-même. La vertu suprême est sans vertu. C'est pourquoi elle est la vertu. La vertu inférieure ne s'écarte pas des vertus. C'est pourquoi elle n'est pas la vertu. Qui possède la vertu supérieure n'agit pas et n'a pas de but.
qui ne possède que la vertu inférieure, agit et a un but. Qui se conforme à la bonté supérieure, agit mais n'a pas de but. Qui se conforme à la justice supérieure, agit et a un but. Qui se conforme au rite supérieur, agit et exige qu'on y réponde. Sinon, il retrousse ses manches et insiste. Ainsi il est dit, après la perte du Tao vient la vertu. Après la perte de la vertu vient la bonté. Après la perte de la bonté vient la justice. Après la perte de la justice vient le rite. Le rite est l'écorce de la fidélité et de la confiance, mais il est aussi la source du désordre. L'intelligence prévoyante est la fleur du Tao, mais aussi le commencement de la bêtise. Ainsi, le grand homme s'en tient au fond et non à la surface. Il s'en tient au noyau et non à la fleur. Il rejette ceci et accepte cela. Voici ce qui jadis parvient à l'unité. Le ciel parvint à l'unité et devint pur. La terre parvint à l'unité et devint tranquille. Les esprits parvinrent à l'unité et devinrent efficients. Les vallées parvinrent à l'unité et se remplirent. Les êtres parvinrent à l'unité et se reproduisirent. Les princes et seigneurs parvinrent à l'unité et devinrent l'exemple de l'univers. Si le ciel n'était pas pur, il se déchirerait. Si la terre n'était pas tranquille, elle se ruinerait. Si les esprits n'étaient pas efficients, ils s'anéantiraient. Si les vallées ne se remplissaient pas, elles se dessécheraient. Si les êtres ne se reproduisaient pas, ils disparaîtraient. Si les princes et seigneurs n'étaient pas exemplaires, ils seraient renversés. La noblesse a pour racine l'humilité. Le haut a pour fondement le bas. Aussi, les princes et seigneurs se nomment-ils eux-mêmes orphelins, veufs, indignes de manger. N'est-ce pas parce qu'ils considèrent l'humilité comme racine? L'honneur suprême est sans honneur. Le saint ne veut pas être finement taillé comme le jade, mais il préfère être éparpillé comme les cailloux. Le retour est le mouvement du Tao. C'est par la faiblesse qu'il se manifeste. Tous les êtres sont issus de l'être. L'être est issu du non-être. Lorsqu'un esprit supérieur entend le Tao, il le pratique avec zèle. Lorsqu'un esprit moyen entend le Tao, tantôt il le conserve, tantôt il le perd. Lorsqu'un esprit inférieur entend le Tao, il en rit aux éclats. S'il n'en riait pas, le Tao ne serait plus le Tao. Car l'adage dit « Le chemin de la lumière paraît obscur. Le chemin du progrès paraît rétrograde. Le chemin uni paraît raboteux. La vertu suprême paraît vide. La candeur suprême paraît souillée. La vertu surabondante paraît insuffisante. La vertu solide paraît négligente.
La vertu de fond paraît fluctuante. Le grand carré n'a pas d'angle. Le grand vase est lent à parfaire. La grande musique n'a guère de son. La grande image n'a pas de forme. Le Tao caché n'a pas de nom.